Et bonsoir à toutes et bienvenue pour cette nouvelle masterclass sur la cuisine aux huiles essentielles. C'est un sujet, je sais, qui vous plaît, qui revient parfois, qui surprend. Bien souvent, on me dit: «Ah, je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner avec des huiles essentielles». Donc ce soir, je vais vous en parler un petit peu plus en détail pour apprendre à les utiliser dans votre quotidien. L'idée, c'est pas, de partir sur, des plats de grands chefs. Vous pouvez, hein, si vous avez envie, mais c'est déjà de comprendre comment on va pouvoir les mettre, tout simplement les intégrer dans notre cuisine de façon simple et comment on peut aussi transmettre ça autour de soi. Donc, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Charlène Cavré, je suis olfactothérapeute et je suis fondatrice France pour doTERRA. Vous pouvez retrouver mon compte Instagram réseau Bloom Aroma. J'y partage régulièrement des petites recettes de cuisine, surtout en story, selon le gré de mes inspirations. Et moi, pour la petite histoire, j'ai commencé à cuisiner aux huiles essentielles, j'étais assez jeune, j'avais 20 ans. J'ai fait pas mal de tests, j'avais plein d'idées. Il faut savoir que j'ai un papa qui a été chef cuisinier pendant 20 ans, qui s'est reconverti par la suite, mais du coup qui m'a beaucoup inspirée. J'ai été élevée dans la bonne cuisine, on a toujours mangé maison. Enfin, voilà, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, j'ai travaillé aussi dans les hôtels de luxe, dans les palaces, donc j'ai eu la chance de goûter des choses très raffinées. Et j'ai eu envie, moi aussi, de faire plein d'expériences. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas les huiles essentielles doTERRA. Donc, je me disais, mais c'est bizarre, je suis sûre qu'avec ça, ça pourrait marcher, mais c'était pas dingue. Et puis, j'avais pas les bonnes quantités. Enfin, voilà, j'étais très novice. Mais voilà, quand j'ai eu les huiles essentielles doTERRA, eh bien, j'ai eu enfin des résultats sur les gâteaux, sur les plats, et je me suis dit, ah ben voilà, je savais qu'on pouvait faire quelque chose avec d'intéressant. Donc, je vais vous faire un petit retour en arrière pour démarrer cette présentation, parce que souvent on dit, voilà, les huiles essentielles en cuisine, c'est nouveau, l'aromathérapie, c'est nouveau, etc. Mais il faut savoir que c'est pas si nouveau que ça. On retrouve des traces d'huile essentielle, de médecine avec les plantes en Asie, en Chine, en Inde, au Liban, en Égypte, en Grèce. On remonte jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ, donc ouais, c'est pas du tout, c'est pas du tout nouveau. La première huile essentielle, la plus ancienne qu'on a découverte, c'est la rose. Euh, et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours utilisé aussi des plantes aromatiques, des épices dans la cuisine qui libèrent des huiles essentielles, notamment pour en fait, permettre par exemple, à la viande on va enlever les bactéries grâce à un clou de girofle, etc. À la base, vous savez, on plante le clou de girofle dans l'oignon. Quand on fait cuire de la viande, etc., tout simplement parce que le clou de girofle en cuisson va dégager de l'huile essentielle. Et donc, en fait, c'est vraiment dans l'idée que l'alimentation soit beaucoup plus saine. Et donc, c'est Hippocrate, hein, donc c'est assez ancien, hein, ça date des Grecs, qui disait que ton alimentation soit ta première médecine. Donc tout d'abord, je vais quand même vous parler des précautions d'usage parce que forcément, qui dit cuisine alimentation veut dire qu'on va utiliser les huiles essentielles en interne. Donc là, on prend des précautions hein, puisqu'il y a des quantités, il y a des dosages. Et puis, typiquement, on ne prend pas d'huile essentielle en interne avant 12 ans pour les enfants si elles ne sont pas cuites. D'accord? Je le repréciserai, mais quand on cuit les huiles essentielles, on peut donner aux enfants parce qu'elles perdent leurs propriétés et donc on conserve uniquement les molécules odorantes, aromatiques. Donc je précise quand même que tout ce que je vais présenter dans cet atelier, c'est valable uniquement avec les huiles essentielles doTERRA. Ce sont des huiles qui sont pures, qui sont sécuritaires, il y a énormément de tests dessus. Donc moi, je conseille de ne pas reproduire les recettes avec d'autres huiles autres que celles de la gamme de doTERRA. Tout simplement déjà parce que j'en ai déjà fait l'expérience par le passé et que ça n'a pas été concluant. Il est aussi nécessaire de ne pas dépasser le nombre de gouttes recommandées. Il faut savoir qu'en cuisine, on y va vraiment par parcimonie, petite goutte par petite goutte. Les huiles essentielles, c'est vraiment très puissant et on peut complètement gâcher un plat si on se dit tiens, je vais mettre 10 gouttes de basilic. Potentiellement,
c'est sûr même, ça va être immangeable. Donc, on fait bien attention. Et surtout, on ne remplace pas une huile essentielle par une autre au hasard. On se renseigne un petit peu parce que voilà, ça n'aura pas le même goût, ça n'aura pas les mêmes propriétés. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces de base. Donc, comme je disais, une goutte à la fois. On le sait, parfois, c'est pas facile, ça coule vite. Ça peut couler vite. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit cure-dent pour mieux doser les huiles essentielles. Donc, on met le cure-dent, puis vous pouvez le mettre dans la pâte et remuer, notamment pour des huiles très fortes comme le thym, le romarin, l'origan aussi, ça peut être très fort. Vous allez pouvoir utiliser un petit cure-dent, surtout si on utilise les huiles crues dans les sauces, dans les liquides, etc. Ensuite, bon, ça je l'ai dit, au niveau des propriétés, donc les huiles, elles peuvent être chauffées, elles vont juste perdre leurs propriétés. Par contre, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est si vous voulez avoir les propriétés des huiles essentielles, c'est de les utiliser crues, donc ça va être dans des jus, dans des sauces, etc. Voilà, là, comme ça, vous aurez aussi les huiles essentielles. Comme je disais, pour les enfants, on privilégie ce qui est cuit. Pour vous donner un petit peu une équivalence, une goutte d'huile essentielle, c'est à peu près une cuillère à thé d'herbes en poudre ou hachées. Donc, vous voyez, il ne faut quand même pas en mettre beaucoup, parce que si on parle d'origan, c'est déjà pas mal. Une goutte, par exemple, d'épices, ça va être 2 à 3 clous de girofle, d'anis étoilé, 2 gouttes de gousse d'ail, de cardamome, de fleurs de laurier, etc. Donc, on fait attention, parce que ça va très vite. Et au niveau des agrumes, 4 gouttes, c'est à peu près le zeste entier d'un agrume. Donc, on y va doucement. Ça, c'est pour donner un petit peu des petites équivalences. C'est pour ça que l'astuce du cure-dent, elle est pas mal. Oui, pourquoi les huiles doTERRA? Bon, je l'ai déjà un petit peu dit, c'est qu'elles sont sécuritaires, elles sont pures, c'est très économique, une goutte suffit, notamment pour les herbes, etc. Et il y a une traçabilité. Vous pourrez aller voir sur le site Source2You. Ce qui va être intéressant aussi sur les huiles doTERRA et les huiles dans la cuisine, c'est que déjà, il y a zéro calories dans une huile essentielle, donc vous rajoutez rien à votre plat en termes de calories. Et aussi, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ça nous permet, par exemple, d'avoir des saveurs par exemple, en hiver, qu'on retrouve notamment en été. Je pense au basilic. Le basilic frais, en général, en hiver, on ne le trouve pas forcément. Donc, de rajouter une petite goutte d'huile essentielle de basilic, ça vous permet vraiment d'avoir cette saveur du basilic. Donc, ça, c'est intéressant. Et pareil pour l'huile essentielle de citron. Moi, c'est vraiment une huile que j'ai énormément ajouté effectivement dans ma cuisine. Parce que moi, j'avais un petit problème, c'est que j'achetais des citrons pour faire mes marinades, des choses comme ça. Puis souvent, c'est vendu par plusieurs, où on se dit qu'on va les utiliser. Et puis, ça finit par un petit peu moisir, faire moisir le reste, etc. Donc, c'est vrai que l'huile essentielle de citron, pour moi, c'était vraiment une super alternative à ça. Et ça évitait aussi le gaspillage. Donc, comment inclure les huiles essentielles dans la cuisine de tous les jours? Vous le savez ou pas, les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau, elles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc pour ça, il va falloir les mettre dans un corps gras. Donc il va y avoir l'option de les diluer dans une huile, dans du beurre, éventuellement dans des préparations à base d'œufs, etc. On va aussi pouvoir les mélanger avec du sucre, soit un sirop liquide, soit du sucre en poudre pour les gâteaux, etc. Ou alors de l'alcool. Ça se dilue bien aussi dans l'alcool, ça se permet à ce que ça se mélange. Vous pouvez soit créer à l'avance vos petites huiles, vous pouvez très bien vous prendre une petite bouteille en verre, mettre de l'huile d'olive et puis vous dire tiens, je mets 3-4 gouttes de romarin, puis ce sera mon huile aromatisée au romarin ou au basilic, etc. Vous pouvez vraiment faire vos propres huiles. Ou alors, vous pouvez prendre dans des petits récipients pile la quantité que vous avez besoin. Admettons, vous avez envie de faire votre marinade de poulet rôti du dimanche, je reprends l'exemple du romarin. Vous pouvez très bien, dans une petite coupelle, mettre votre huile d'olive, vos 2 gouttes de romarin, et puis avec un petit pinceau, badigeonner votre poulet avec pour avoir toutes les saveurs. Ok ? Je disais aussi dans le sucre, moi ce que j'aime bien faire, c'est aussi mettre les huiles essentielles dans le sel. Je me fais mes petits sels de cuisine, donc à la coriandre, au romarin, au thym. Voilà, vous pouvez faire, il y a le mélange mexicain aussi qui est sympa. Vous pouvez faire aussi vos petits sels de cuisine et comme ça, ils vont vraiment avoir cette saveur quand vous allez mettre le sel. Ce sera le sel au romarin, etc.
Donc ça, c'est la première petite chose. Donc, comme je disais, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, dans des marinades. Donc, vous allez en fait remplacer les herbes ou les épices. Dans les marinades, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre des agrumes, vous pouvez mettre des épices, vous pouvez mettre, comme je disais, le basilic, le thym, le romarin, etc. Et ça va tout simplement remplacer ce qui est frais. Et vous pouvez aussi faire des mix. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, je vais mettre ma branche de thym parce que j'ai du thym dans le jardin, mais je vais mettre de l'huile essentielle de citron ou de l'huile essentielle de mandarine dans ma marinade. Après, vous pouvez vraiment vous amuser et être super créatif. Et dans les marinades, ça marche, ça marche pour le poisson, ça marche pour la viande et pour les légumes également, bien évidemment. On va aussi pouvoir les inclure dans les desserts, dans les jus, dans les fruits, si on fait un petit sirop. On va pouvoir aromatiser tout ce qui est yaourt, crème dessert, et vraiment aussi mettre dans les smoothies. Enfin, vous avez vraiment plein de choses. Je vous donnerai un peu plus d'idées recettes tout à l'heure. Donc, rentrons dans le vif du sujet de quelles huiles essentielles vous allez pouvoir utiliser en cuisine. Je ne les ai pas toutes citées parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, on va avoir, pour moi, l'indispensable, c'est le citron, hein, puisque, comme je disais, moi, j'ai remplacé mes citrons frais par l'huile essentielle de citron. Donc, ça, on va vraiment pouvoir faire nos marinades, rajouter dans les jus. On va pouvoir la mettre aussi dans la vinaigrette. Ça donne un petit goût un petit peu, un petit peu peps, etc. Et comme ça, on profite aussi de ses propriétés. L'orange sauvage qui va rentrer très bien dans la préparation des desserts et de tout ce qui va être aussi marinade de poisson. Marinade de poisson, tout ce qui est agrumes, c'est magnifique. Alors la bergamote, c'est un peu fort, on va plutôt l'utiliser pour les desserts. Plutôt pour tout ce qui est crème dessert, crème brûlée, etc. Mais pour tout ce qui va être, par exemple, tartare de poisson, ça va être excellent. Vous pouvez utiliser du pamplemousse, la mandarine verte, mandarine rouge. Ça va être vraiment très, très bon. Vous pouvez aussi, dans votre vinaigrette, ajouter une goutte d'agrumes de votre choix. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, me faire une petite vinaigrette avec une goutte de clémentine ou une goutte de mandarine rouge, de la sauce soja et puis un petit peu d'huile de sésame. Tout de suite, ça donne un petit côté asiatique, un petit côté sucré. C'est très intéressant. Et les agrumes, donc si vous les consommez crus, ça va aider à tout ce qui est détox, au déstockage des graisses. Ça va faciliter aussi la digestion. Ça fait un effet coupe-faim, effet bonne humeur et optimisme. Donc, vous voyez, si on les prend par exemple, dans la petite vinaigrette ou dans la salade, etc., ça peut, ou dans son jus, ça peut être une bonne idée pour profiter des propriétés. Encore une fois, si c'est cuit, vous aurez vraiment les arômes, mais vous n'aurez pas les propriétés des huiles. Donc, quelques idées recettes. Je vous ai parlé, marinade carpaccio de poisson, ça peut être de poulet, brochette de poulet. On n'est pas encore en été, mais pour préparer les barbecues. Vous pouvez aussi faire des cocktails avec ou sans alcool. Moi, j'aime beaucoup, je fais un cocktail à base de mandarine verte avec tout simplement du sirop de sucre de canne. Donc, comme ça, je dilue mon huile essentielle dans le sirop de sucre de canne puisque ça va bien se mélanger. Et puis ensuite, je rajoute un petit peu tout simplement de pétillant blanc de blanc et ça me fait un petit cocktail aux agrumes très original. Vous allez pouvoir rajouter à vos jus, en mettre un petit peu dans les gâteaux au chocolat, dans les gâteaux nature, dans tout ce qui est crème dessert, les yaourts, les petits sablés aussi. Les salades d'été, vous voyez, je mettais le petit pamplemousse, vous pouvez vous faire vraiment avec du poisson, avec des crevettes ou des choses comme ça. Dans tout ce qui va être mousse également. Enfin, il y a vraiment plein de choses. En fait, l'idée, c'est de pouvoir vous dire, tiens, est-ce que tel agrume pourrait aller avec cette recette? Par exemple, je sais pas, vous avez une recette préférée, puis vous pouvez dire, tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant de rajouter une huile essentielle? Faites vos petits tests et en général, c'est plutôt sympa. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de doser par parcimonie pour que ça reste agréable en bouche. Ensuite, dans les indispensables pour la cuisine, il va y avoir toute la gamme herbes. Donc, je ne les ai pas toutes mises, parce qu'il y en a d'autres encore, mais les principales, ça va être l'origan. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans la cuisine italienne. Le basilic également, qui est plus connu aussi chez nous. Le thym, la coriandre et le romarin. Donc, toutes ces huiles-là, vous pouvez les mettre, par exemple, dans du gros sel ou faire vos petits pots individuels de gros sel
et rajouter dans votre cuisine. Ou alors vous faire des petits pots avec de l'huile végétale et mettre votre huile dedans. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter, ces herbes? C'est tout ce qui est booster d'immunité, antibiotiques naturels. Ça purifie la nourriture, c'est antibactérien, ça vient aider au niveau de la digestion aussi, des troubles intestinaux. C'est antiseptique, antiviral et ça favorise la digestion. Donc, autant dire que c'est plutôt pas mal de le rajouter dans vos petits plats. Et en plus, c'est très parfumé. Donc, je répète, les herbes, on fait vraiment attention. Autant les agrumes, on peut mettre un petit peu plus de gouttes, mais les herbes, c'est vrai que c'est très, très fort. Moi, une fois, j'avais fait le test, j'avais mis, je crois, juste une goutte d'origan dans mon assiette à moi pour mes pâtes bolo. Et c'était déjà beaucoup, beaucoup trop fort et j'ai pas réussi à finir parce que c'était vraiment trop, trop, trop dosé. Et après, j'ai utilisé mon petit cure-dent, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, l'origan, vous allez pouvoir faire la sauce bolognaise. La pâte à pizza aussi, c'est hyper intéressant. Ou les pâtes à quiche, vous savez, si vous faites vos petites pâtes brisées maison, rajoutez une petite goutte d'origan ou une petite goutte de basilic. Vous pouvez faire des muffins salés, vous pouvez en mettre dans les risottos, dans le gazpacho, dans tout ce qui est plat à base de viande. Si vous faites par exemple des bœufs bourguignons, des choses comme ça. Si vous faites votre pain aussi maison, ça peut être super intéressant de rajouter des petites huiles dedans avec les herbes. Ça va vraiment donner ce goût très sympa. Dans tout ce qui est plat asiatique, la coriandre, ça ressort bien. C'est sympa. Donc, légumes sautés, etc. Enfin, voilà, dans les plats de pâtes, vous pouvez vraiment faire plein, plein de choses. Et ensuite, il y a d'autres huiles auxquelles on pense peut-être moins pour la cuisine. Alors, il y a les menthes, comme la menthe poivrée et la menthe verte. Donc là, on va pouvoir, par exemple, dans un chocolat chaud, si on a envie de faire cet effet un peu, comment ça s'appelle, la After Eight, le petit chocolat à la menthe. Ça peut faire un petit côté chaud-froid avec le chocolat. Le fondant au chocolat, on peut le faire avec la menthe poivrée et avec l'orange aussi, ça passe bien. On peut faire une soupe de petits pois chaude ou froide avec une petite touche de menthe, ça donne ce côté hyper frais. Et du coup, ça change un peu en fait, ça change les goûts, ça donne de la variation. Vous pouvez faire des aussi avec les huiles de menthe. Vous pouvez vous amuser à faire des petits glaçages au sucre pour décorer les verres, par exemple, si vous recevez du monde pour des cocktails. On peut faire le sirop de menthe maison aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé du sirop de sucre de canne. Vous mettez, alors pas avec la menthe poivrée, c'est hyper fort, mais avec la menthe verte, vous pouvez mettre une ou deux gouttes de menthe verte dans du sirop de sucre de canne. Et du coup, après, vous mettez de l'eau et vous avez un sirop de menthe naturel qui n'est pas vert fluo et qui est complètement naturel. Vous pouvez faire aussi tout ce qui est truffe au chocolat, si vous avez envie de faire des petits desserts. Donc ça, c'est plus Noël, ça y est, on a passé ça. Et après, ouais, dans tout ce qui est, vous savez, le sirop de la salade de fruits aussi, ça peut être sympa. Parfois, on met de la menthe du jardin. Mais pareil, en hiver, on n'a pas toujours de menthe. Donc, ça peut être pas mal de mettre juste une petite goutte, vraiment pareil, une petite goutte de menthe verte dans le petit sirop de sucre des fruits ou juste sans sucre d'ailleurs, ça peut être bien aussi. Et après, il y a des huiles essentielles auxquelles on pense moins, c'est toutes les huiles essentielles de fleurs. C'est utilisé dans il y a des restaurants gastronomiques qui utilisent notamment la lavande dans la crème brûlée. La crème brûlée à la lavande, ça devient en tout cas assez connu. Donc là, on va être plutôt sur des desserts. Il y a le géranium aussi, auquel on ne pense pas trop, parce que ça a un peu un goût de rose. On pourrait avoir aussi la rose. Moi, j'aime beaucoup le chef Pierre Hermé, le chef pâtissier Pierre Hermé, qui fait un dessert qui est délicieux, qui s'appelle le Ispahan, avec de la rose, avec du litchi et de la framboise. Donc, c'est une tuerie. Et donc, avec de l'huile essentielle de rose. Bon, elle coûte un peu cher, je trouve, pour la mettre en cuisine. Mais du coup, utiliser le géranium. Et voilà, une petite goutte et faire un petit dessert comme ça à base de framboise ou mettre dans une crème montée, une crème mascarpone, etc. Ylang-ylang aussi donne ce côté. Alors, il faut vraiment pareil. Ylang-ylang, c'est des huiles qui sont très fortes. Ça va très bien avec la framboise, mais voilà, il faut vraiment mettre une petite goutte. Ça peut être intéressant de la mélanger à un alcool. Vous savez, souvent dans les gâteaux ou dans les crèmes, on met un petit alcool en fond. C'est pour rehausser aussi le goût. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des essais. Ça peut aller aussi dans les yaourts, dans tout ce qui est flan, etc.
Bon, après, faut aimer aussi le goût, hein. Et ensuite, on a une autre série d'huiles essentielles qui va être très utilisée en cuisine, c'est la série des épices. Donc voilà, forcément, on les utilise en épices, mais on peut aussi les utiliser en huile essentielle. Donc on va retrouver notamment le clou de girofle, la vanille, la cannelle, le curcuma et le gingembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des goûts un petit peu différents, notamment par exemple le curcuma. J'ai choisi cette image d'illustration avec des nouilles sautées un peu style asiatique. Ça donne vraiment presque un petit côté terreux poivré qui est super intéressant et qu'on ne retrouve pas dans le curcuma en poudre, quoi. On le retrouve plus dans le frais. On a aussi le poivre noir. Le poivre noir, il va assaisonner absolument tous vos plats. Je ne l'ai pas mis là en avant, mais il est vraiment intéressant. Si vous aimez le poivre, vous avez vraiment cet arôme de poivre un peu plus exotique, plus recherché que le poivre noir qu'on a. Alors, il y a des poivres noirs voilà, de différentes îles, etc., de l'île Maurice, de Madagascar, etc., qui peuvent être très bons, mais souvent en supermarché où on vend un poivre pas terrible, hein, même si c'est en grain ou mou. Et là, on a vraiment cet arôme du poivre qui est hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces épices-là? Déjà, on va le mettre dans des plats dans lesquels naturellement on irait mettre des épices. On peut aller faire un vin chaud, on va parfumer voilà, les viandes, les poissons. Pareil, on y va tout doucement. Le clou de girofle, c'est hyper fort hein, en cuisine, donc une petite goutte hein, à la fois. Dans tout ce qui est pain d'épices, pareil, on reste dans Noël. Les plats indiens, les plats asiatiques. Vous pouvez faire aussi un petit peu de sucre aromatisé si vous voulez faire un petit caramel, je sais pas moi, à la cannelle, des choses comme ça. Dans le carrot cake, c'est super sympa, la cannelle, la vanille, etc. Dans les smoothies aussi, rajouter un petit peu de gingembre ou dans les jus pressés, moi j'aime bien par exemple pommes, carottes, et puis je mets ma petite goutte de gingembre et de citron dedans. Voilà, dans les chocolats chauds, on peut rajouter une petite goutte de vanille. Enfin voilà, on peut vraiment se faire plaisir avec ces huiles. Donc, je vous ai mis aussi quelques exemples de recettes. Vous voyez, on peut faire, là on est encore un peu dans les soupes, on est en transition. On peut rajouter une petite goutte voilà, de coriandre dans la soupe de potiron. On peut faire des petites tartinades apéritives aussi avec de la carotte et du carvi. Donc le carvi, c'est un peu comme le cumin. Le tartare de thon avocat, ça c'est vraiment super sympa. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire et où vous pouvez varier. Le tartare de thon avocat, par exemple, on va pouvoir autant utiliser l'huile essentielle, par exemple, de mandarine rouge, comme on pourrait mettre un peu de gingembre, comme on pourrait mettre aussi un peu de coriandre. Voilà, après, c'est selon les goûts de chacun aussi. Ensuite, je vous ai parlé du petit cocktail. Il y a les madeleines également à la lavande, le fondant au chocolat. Toutes ces recettes-là, vous pouvez les retrouver sur le groupe Facebook. Ça, ce n'est pas un problème. Et puis, si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook, vous pouvez nous demander. Donc, je suis allée un petit peu vite. Est-ce que vous avez des questions sur certaines huiles, sur certaines recettes? Oui, moi j'ai une question. J'ai l'huile tropicale, tu sais, pour les recettes qui étaient en promo, je crois que c'était en BOGO ou en promo, je sais plus. Du coup, je me suis dit, je vais la prendre, c'est super sympa, mais alors, avec quoi la recuisiner? Ouais, J'avoue que j'ai pas trop d'idées. elle est super celle-là parce qu'elle mélange, si je me rappelle bien, il y a un petit peu d'agrumes, il y a Oui. aussi des herbes, il y a de la coco, elle est très sympa. Ça, tu vas pouvoir la mettre par exemple dans ta pâte à crêpes, ça peut être intéressant. Dans un tartare de poisson, ça passe super bien. Moi, je l'ai testé aussi dans un tartare de poisson, c'est très agréable. Et pourquoi pas aussi dans un petit cocktail. Ça donne un petit D'accord, goût, ouais. Ouais, ouais, d'accord, merci. avec plaisir. Après, il y a des mélanges qui sont tout faits chez doTERRA, mais c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce qu'ils sont pas toujours, ils sont en édition limitée. On a le mélange italien, donc là qui va être vraiment à base d'herbes comme l'origan, le thym, etc. Donc ça, dans tout ce qui est plat italien. Il y a le mélange mexicain, on va retrouver plutôt de la coriandre en majorité et puis des épices. Mais ça, moi j'aime beaucoup ce mélange-là parce que tout de suite, quand on le met dans les plats, on a l'impression qu'on voyage en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on se retrouve en voyage avec ces saveurs-là. Et puis, on a eu le mélange portugais aussi, qui est super intéressant. Moi, je trouve qu'il parfume. C'est pareil, c'est un mélange d'herbes, de la marjolaine,
de l'origan, il y a plein d'herbes dedans. Et ça parfume très, très bien tout ce qui est fond de tarte. Moi, j'aime bien faire les fonds de tarte parce que du coup, souvent, la pâte, elle est nature, ça n'a pas trop d'intérêt, même si on la fait maison. Bah, le fait de mettre des petites huiles essentielles dedans, franchement, moi, je mets des huiles et des graines parfois. Et du coup, je trouve que c'est super bon, quoi. Ça donne un truc en plus. Et souvent, j'ai des bons retours d'ailleurs, parce que je me permets de le faire pour mes invités aussi maintenant. J'ai plus confiance. Et c'est vrai qu'il y a des super retours et souvent on est étonné de dire ah bon, t'as mis des huiles essentielles? Ben oui, j'aurais jamais cru que c'était des huiles, mais en tout cas c'est super bon. Donc on peut vraiment surprendre aussi avec les huiles. Donc vraiment, je vous encourage à tester. Je vous encourage vraiment à tester. Et puis dans les autres mélanges, qu'est-ce que j'ai oublié? On avait l'italien, le portugais, le mexicain, le tropical. Il y a le thaï aussi. Le thaï où on est plus sur du gingembre, coriandre, etc. Bah là, pareil, hein, pour tout ce qui est plat plutôt asiatique. Donc le thaï, je crois qu'il est au catalogue. On peut l'utiliser de manière simple. Est-ce qu'on a déjà fait des essais? Quelques gouttes de citron dans l'eau pour ma boisson lors de mon activité, mais est-ce bien? Bah alors, disons que si tu mélanges bien, tu vas avoir un petit peu l'huile essentielle, mais on en perd en fait. On en perd un petit peu dans l'eau. Après, c'est pas toujours évident de rajouter un dispersant ou on n'a pas toujours envie de rajouter du sucre non plus dans notre eau, tant qu'à faire. Ouais. Tu as pas toutes les huiles, tu en as forcément qui vont rester au bord de ta gourde, mais après, tu les absorbes quand même. Mais c'est que tu n'as pas l'intégralité, il faut bien mélanger ta gourde. Après, si tu as les électrolytes, par exemple, tu peux mettre dedans, au moins ça mélangera un petit peu mieux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des recettes avec les huiles essentielles? Non, pas encore? Oui, Oui, si. c'est quoi? Moi, j'ai fait gâteau à l'orange avec l'orange douce, enfin l'orange sauvage, gâteau au citron, crème au citron, crème à l'orange aussi, crème lavande, surtout des desserts. Et après, on a fait du pâté, nous, de porc et de chevreuil. Et on a mis de l'origan, du basilic et du romarin. Et ça sort super bien. Et en fait, je pense que pour la quantité, on n'a pas mis assez, malheureusement. Donc, on sent, mais c'est encore un peu léger. Donc, il faudra adapter par rapport au nombre de kilos qu'on fait, Ah mettre oui, un peu plus, quoi. Mais ça sort super bien. On sent vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir mis des herbes de Provence dedans. trop bien. Alors qu'on n'en a pas mis, Ouais. du coup. Bah, du coup, oui, tu as mis toutes les molécules aromatiques des herbes de Provence. Et c'est Ouais. vrai que moi, je trouve que ça permet vraiment de ne pas gaspiller. Bon, après, les herbes, ça se conserve. Mais bon, le basilic, c'est quand même mieux quand c'est frais. Voilà, autant le thym, le romarin sec, ça marche bien. Mais c'est vrai que c'est l'avantage de pouvoir vraiment avoir pile la quantité dont on a besoin. Après, c'est Mm. vrai que si tu as fait des grosses quantités, c'est pas toujours évident de doser, hein. Donc, tu Ouais. as noté quand même le nombre de gouttes que tu avais mis Ouais. pour Là, la on a mis 6 peine. gouttes Ok, pour 4 kilos, en fait, de pâté de porc. Et ok. en fait, c'est trop juste. Il aurait fallu en mettre, je pense, le double. Ah oui, Mais en fait, ça sentait tellement fort quand c'était cru oui. qu'on n'a pas osé en mettre Ouais. plus parce qu'on s'est dit à la cuisson, on avait peur que ça tienne trop fort en fait et on s'est dit ça va être immangeable. Ouais. Donc on a préféré en mettre un peu moins, mais du coup c'est bien passé. Bah, dans la règle générale, c'est quand même en mettre moins que plus, parce que quand on met plus, c'est vraiment immangeable, hein. Comme tu as dit, moi je te dis, ma bolognaise là avec l'origan, alors j'ai quand même mangé, mais après j'ai dit, je peux pas finir, c'est pas possible, c'est quand même trop trop fort, quoi. Puis on sent plus que ça en fait, donc c'est plus agréable. Alors que c'est Non. quand c'est bien dosé, tout de suite on a ce fond, on a cette note, un peu comme le poivre noir, hein. Moi, même ma fille qui aime pas trop trop le poivre, dans la soupe, on avait mis une petite goutte de poivre avec la crème fraîche et ça donnait vraiment ce goût. C'est vraiment le poivre, c'est un épice, hein, qui peut être très plein de saveurs en fait et plein de au niveau olfactif qui est hyper intéressant et il y a tout ça qui s'est dégagé. Elle m'a dit waouh, c'est trop bon et ça pique pas. Donc, c'était hyper agréable. Le poivre noir, pour moi, c'est une très, très belle découverte. Je savais même pas d'ailleurs qu'il existait de l'huile essentielle de poivre noir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être témoigner de recettes ou qui aimeraient faire quelque chose? Annie, qu'est-ce que ça t'a donné envie de rajouter une huile à ta recette préférée? Alors, moi, j'ai testé le thon avec le fromage style Saint-Morel, hein, un peu, plus le citron.
J'avais fait gâteau au citron. Je m'étais rendu compte qu'en fait, le lendemain, c'était meilleur. Comme si les saveurs, elles ressortaient davantage. Bon, voilà. Et puis le traditionnel chocolat menthe poivrée, quoi. Oui, c'est vrai que dans tout ce qui est rillettes de poisson, c'est magnifique. Moi, au départ, je faisais beaucoup citron et citron vert parce que c'était un peu voilà, classique. Et puis, c'est Cassandre qui m'a fait découvrir avec la mandarine. Et là, je fais waouh, c'est hyper sympa, c'est beaucoup plus doux, ça change, ça donnait encore une autre dimension. Et ouais, c'est hyper intéressant dans les rillettes de poisson. On peut vraiment s'amuser, ou même quand on fait, tu parlais du thon, mais on peut aussi, on a du poisson blanc par exemple, et qu'on en a fait un petit peu trop un midi. Moi, ça m'est arrivé la dernière fois, je ne sais plus ce que j'avais pris, du cabillaud, je crois, tout simplement. Ben voilà, j'avais mis un petit peu de moutarde, un petit peu d'huile essentielle, un petit peu de. J'ai même pas mis du Saint-Mauré, moi j'ai mis carrément un fromage blanc, un peu de sel, et en fait, ça m'a fait une espèce de rillette super bonne à mettre sur du pain, et je me suis dit, waouh, c'est trop bon, et ça m'a pris 2 minutes à faire. Par contre, je voudrais tester la crème au citron, et je ne sais pas combien il faut mettre de gouttes, et s'il faut panacher avec des citrons frais. Tu avais fait comment, toi, Marine? Tu avais mis des citrons aussi? Non, pour la crème, pour les crèmes, en fait, moi, je l'ai fait au Thermomix. Donc, je prends la base crème du Thermomix. Voilà. Et en fait, j'ai rajouté 4 gouttes dans la préparation du Thermomix et j'ai remixé. Et c'est tout. Et ça suffisait largement. Après, je goûte. Je goûte pour voir si ça suffit ou je rajoute 1 ou 2, mais en général, 4 gouttes, ça suffit. C'est comme dans le gâteau au citron, je fais des petits cakes au citron, moi, enfin des cakes au citron. Et pareil, je mets maximum 4 à 6 gouttes. Parce qu'après, je trouve que c'est trop fort. Et dans la tarte au citron, je mets le zeste et je rajoute 2 gouttes d'huile essentielle de citron pour être sûr d'avoir le goût parce que je trouve qu'à la cuisson, ça part quand même le zeste. Ouais. Merci de parler des zestes aussi, Marine, parce que c'est vrai que moi, ça, c'est un truc en cuisine que je trouve hyper chiant à faire. Et donc, typiquement, avoir des agrumes juste en huile essentielle, ça permet d'éviter le zeste. Alors après, ça peut être très joli dans les préparations, mais c'est vrai que c'est quand même long. Enfin, si on les fait blanchir, etc., c'est super long à faire. Christine, elle n'est pas là ce soir, mais je sais que Christine, elle faisait aussi sa crème de citron. Elle mettait aussi un petit peu de citron et elle rajoutait des huiles essentielles de citron. Donc après, il y a différentes façons de faire. Et ça, tu peux aussi faire tes tests et tu vas voir ce que toi, tu préfères faire. Après, moi, je triche aussi, c'est que quand je vois que c'est un peu trop clair, je rajoute un petit peu de colorant naturel jaune et du coup, ça donne un peu plus de peps. Non, je triche. Mais ça donne vachement, ça fait vachement joli. Donc, j'avoue qu'il faut tricher un peu. Merci pour la petite astuce. Super. Est-ce que quelqu'un a une question? Et moi, j'aimerais bien avoir des petites recettes, Charlène, parce que alors je suis pas amie avec la cuisine, je m'aurais contredit, mais j'aimerais bien tester avec les huiles essentielles, parce que Annick, elle nous avait fait l'autre fois du gâteau menthe poivrée. Franchement, c'était super bon quand on était en réflexologie. Donc moi, c'était surtout la curiosité et de faire moi-même, de le goûter moi-même pour faire goûter aux autres. Commencer par des petits trucs simples. Ouais, et bien tu vois, là, il y a la recette, par exemple, du fondant au chocolat où tu peux faire menthe poivrée ou orange. Celle-ci, je peux te l'envoyer, tu peux aussi la retrouver sur le Facebook. Il y a une petite loupe, en fait, sur le groupe Facebook. Et tu peux les fondant au chocolat, tu devrais la trouver. Si tu la trouves pas, je pourrais te l'envoyer. Et puis après, bah voilà, tu peux aussi prendre tes recettes à toi que tu as l'habitude de... Non, bah, je te dis, je suis pas amie avec la cuisine, donc je veux dire, c'est vite fait. Hein. Je suis une grande consommatrice de salade. Bah, après, je mange autre chose que de la salade verte. Hein. Mais par exemple, faire d'haricots avec de la viande, bah, j'aime bien agrémenter un peu. Du persil, de l'ail. Voilà. Mais j'ai envie de tester d'autres choses, de découvrir d'autres choses, de mettre de la couleur, de la saveur et faire profiter autour de moi. Et ben, si tu manges beaucoup de salades composées, etc., tu peux déjà démarrer avec ta vinaigrette. Donc, te faire une petite vinaigrette. Alors, moi, ce que j'aime bien faire avec la vinaigrette, c'est mettre un petit peu de moutarde. J'aime bien mettre la sauce soja. J'aime bien mettre des huiles différentes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est sésame. Je mets de l'avocat. Enfin, je mets plein de choses différentes. Plusieurs vinaigres aussi. Et après, ben voilà, tu peux très bien te dire, tiens, je teste avec la mandarine, tu vois. Typiquement, ça, je trouve que moi, c'est hyper exotique.
mandarine, sésame, sauce soja dans une vinaigrette. Moi, j'adore. Je pars. Mes carottes râpées, j'ai l'impression, ça y est, je suis en voyage, je mets des graines de sésame, des graines partout. Et c'est super parce que c'est... Puis en plus, voilà, je sais pas, bon, moi, c'est une cuisine que j'aime, hein, la cuisine asiatique. Enfin, en tout cas, un peu plus thaïlandaise, justement, un mix entre cette saveur un peu fruitée, sucré-salé, mais pas trop sucré-salé non plus, subtil. Et du coup, ben voilà, le fait de mettre des agrumes rien que dans la sauce vinaigrette, ben, je trouve que ça fait déjà la différence. Donc, tu peux déjà, tu vois, commencer par des petites touches comme ça. Ouais. Et puis après, t'inspirer effectivement des recettes en place. Et du coup, pour celles qui n'ont pas d'huile essentielle, je vais juste mettre la petite slide. Je vous ai fait des petits kits cuisine, donc pour celles qui n'en ont pas du tout, pour vous inspirer, où dedans, j'ai mis, on va dire, un petit kit basique quand on commence. Donc l'idée, c'est quand même de partir sur plusieurs agrumes et puis peut-être voilà, quelques herbes comme le basilic, le romarin, puis le poivre noir, parce que c'est facile en fait à remplacer. Je vous ai mis un kit cuisine complet où vous avez un petit peu tout pour vraiment travailler en cuisine. Et puis, je vous ai mis aussi le kit famille où vous retrouvez quand même à peu près 5-6 huiles pour cuisiner. Le citron, la lavande, l'amande poivrée, l'origan. On peut cuisiner aussi avec Deep Blue. Bonne Garde. Non, Deep Blue, on ne cuisine pas avec, mais j'ai mis ce qu'il y avait dans le kit famille. On a 5 huiles. On a 5 huiles essentielles avec lesquelles on peut cuisiner. Donc, on va utiliser citron, lavande, menthe poivrée, origan et le On Guard. Les autres, on ne cuisine pas avec. Mais si on veut faire à la fois de la cuisine et se prendre soin de soi, on peut partir aussi sur le kit famille. C'est pour donner un petit peu les différentes options. Voilà. Après, en sachant qu'effectivement, avec le kit cuisine de base ou le kit cuisine complet, on va aussi pouvoir faire un petit peu de prévention santé parce que voilà, le thym, c'est vraiment une huile qui est antibactérienne, antivirale, le romarin également. Le basilic, très très fort sur le plan émotionnel aussi. Donc, le poivre noir, c'est préconisé pour l'arrêt du tabac. Enfin, elles ont toutes des propriétés particulières. Donc, on peut aussi transposer en aromathérapie classique. Donc voilà, tout dépend des besoins de chacun. Quelqu'un avait une question, je crois. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je voulais juste rajouter qu'en fait, il me semble que sur les e-books qu'on a eu dans le info, dans le replay, sur le groupe par Blue Amoroma, tu as, Audrey, un e-book sur la cuisine avec des recettes et tout en FM. Si ça peut compléter ce que tu as vu ce soir. Je ne sais pas si tu vas faire un petit e-book, Charlène. Mais, alors, je n'ai pas beaucoup de e-book, effectivement, voilà. parce qu'il y en a plein qui existent et parce que j'ai mis les recettes aussi sur le groupe. Okay. Mais oui, tout à fait. Il y avait un e-book qui était chouette, qui avait été fait par Marie Kim, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis oui, tu peux retrouver plein de recettes. Ouais, ça c'est sûr. Il y a les recettes de fêtes aussi. Des recettes pour les fêtes aussi qui sont sympas. Enfin, on peut vraiment s'amuser. Bon, bah super. D'autres questions ou interventions ou est-ce qu'on part se coucher? C'est bon. Super, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et puis je vous invite à partager tout ça autour de vous, à faire vos tests, pourquoi pas à envoyer vos petites photos, n'hésitez pas pour celles qui sont dans le groupe Facebook à les mettre sur le groupe Facebook, comme ça on s'inspire aussi des recettes de chacune, c'est hyper intéressant. Moi c'est vrai que je découvre encore des petites choses donc j'aime bien partager et puis voilà, amusez-vous, soyez créative, après encore une fois, on n'utilise pas n'importe quelle huile essentielle. Là, je vous ai vraiment donné les bases. On peut en mettre d'autres, mais voilà, avant d'utiliser une huile essentielle en cuisine, on se renseigne quand même si c'est OK de la prendre en interne. On ne fait pas n'importe quoi. Et puis surtout, on se renseigne aussi au niveau des contre-indications, si on a des soucis médicaux, etc. Bien évidemment, ça c'est la base avant de démarrer. Et donc ça, n'hésitez pas à le préciser aussi si vous avez des personnes qui veulent utiliser les huiles en cuisine parce que il y en a aussi qui pensent qu'on peut toutes les mettre, sauf que non, ça ne marche pas. Et il faut quand même faire attention, ce sont des produits puissants. Voilà, parce qu'une huile essentielle, c'est vraiment l'ADN de la plante, donc c'est très fort, quoi. Une goutte, ça peut correspondre parfois à 10 kilos de plantes, donc c'est quand même énorme sur certaines huiles.
Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous partagerai le replay si vous avez envie de le partager autour de vous. N'hésitez pas. Et puis, pour toute question, pareil, vous pouvez me les partager si ça vous vient ultérieurement. Ça marche? Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée. Ciao.